Apprendre à distance avec Madame Ager. Bonjour tout le monde, nous sommes mardi 23 juin et aujourd'hui nous allons faire de la lecture suivie. Histoire de sorcière. Voici la première de couverture du livre. Alors, quel est le titre de cette histoire? Histoire de sorcière, très bien. Et l'auteur? Regardez tout en haut. Marcel Pinault, bien. Et l'édition? Regardez ici, tout en bas. Il s'agit de Cédrap Jeunesse, très bien. Nous allons maintenant découvrir ensemble le portrait de l'auteur. Marcel Pinault. Marcel Pinault est né en 1953 à Paris. Très jeune, il commence des études musicales, puis se tourne vers l'enseignement. Il a écrit de nombreux livres dans beaucoup de domaines. Nous allons commencer par le premier récit du livre, dont le titre est Du ballet. Je vais commencer la lecture, alors suivez attentivement avec moi. En ce temps-là, les sorcières transformaient déjà les crapauds en princes charmants et les princesses en fleurs. Elles savaient aussi préparer toutes sortes de potions magiques. Un jour, dans la forêt, la sorcière Brocolia confectionnait une de ces recettes dont elle avait le secret. Dans sa cabane, perdue au milieu des arbres, elle s'agitait. Avec son énergie habituelle, elle rassemblait les ingrédients indispensables à sa préparation. Sa cheminée crachait d'énormes champignons de fumée dans la brume du petit matin. Soudain, Brocolia entendit 3 coups violents frapper contre le carreau noirci de sa fenêtre. Surprise! Elle abandonna le balai de fagot qui lui servait à remuer sa mixture. Elle s'essuya grossièrement les mains sur son tablier et alla ouvrir. Un puissant cavalier, blindé de son armure, était perché sur un magnifique cheval blanc. « Que me voulez-vous » lui lança-t-elle d'un ton pointu. « Le roi a besoin de tes services. Son cheval vieillit. Il ne veut pas s'en séparer et te demande de trouver une potion pour qu'il galope plus vite et retrouve sa force et sa jeunesse. » Sa voix grave résonnait curieusement dans son costume de ferraille. Brocolia, habituellement peu émotive, fut impressionnée. « Mais je suis déjà en pleine commande pour le seigneur de ces lieux. » L'homme ne lui laissa pas terminer sa phrase. « La volonté du roi passe avant celle de tout autre. Je reviendrai ce soir au coucher du soleil. Si la potion n'est pas prête, tu seras jeté dans un cachot du château avec tes crapauds et tes rats, vieille sorcière. Ha ha ha. Mais si tu réussis, tu seras couverte d'or. » Il disparut dans un bruit terrible. Le sol en trembla. « Bien, se dit Brocolia, occupons-nous donc de ce roi pressé. »
Elle chassa d'un coup de pied son vieux crapaud qui traversait la pièce et débita un chapelet d'injures pour manifester sa mauvaise humeur. Elle prépara un chaudron, chercha son vieux grimoire et le feuilleta de longs instants. Elle s'énervait car elle ne trouvait pas d'indication correspondant à la commande du roi. Elle chercha encore et encore, rien. Et pourtant, il lui semblait bien avoir lu quelque part une recette de ce genre. Dans son invraisemblable fouillis de parchemins noircis et écornés, elle découvrit enfin une recette permettant d'aller plus vite. Mais le document était déchiré et n'indiquait pas si cela pouvait s'appliquer aux animaux. Peu importe, se dit-elle, je dois élaborer ma potion. Elle remplit son chaudron de tous les produits nécessaires. Elle rajouta une bonne quantité d'eau et 3 giclées de bave de crapaud. Elle mit le tout à mijoter pendant 5 heures. Elle devait remuer sans cesse avec son balai. Un balai très spécial, fait de fagots choisis par une nuit de pleine lune. La cuisson tirait à faim. La potion bouillonnait et dégageait une affreuse odeur. Ouf, se dit Brocolia, ça y est, enfin, je vais faire un essai. Crapaud, viens ici. Le crapaud s'approcha, inquiet, car il savait que la sorcière essayait toujours ses potions sur lui. Un jour, comme ça, elle l'avait transformé en poussin. Une autre fois, elle lui avait fait pousser des cornes de vache. Le matin même, elle avait changé 25 fois de couleur. Qu'allait-il donc lui arriver cette fois-ci? Brocolia lui présenta une cuillère en bois qu'elle avait plongée dans le chaudron. L'animal hésita, mais sur l'insistance du regard et du geste de sa maîtresse, le crapaud lécha la potion avec beaucoup de précaution. La sorcière l'observa un long moment. Rien n'indiquait de changement dans l'attitude de l'animal. Le crapaud lui-même en fut étonné. « Ah !» se dit-il, « pour une fois, elle s'est trompée. » Il gloussa de plaisir. « Saute !» lui cria-t-elle. Il sauta. « Comment ? Tu ne sautes pas plus vite que ça ? Ni plus loin ? Recommence !» Il recommença. Rien n'a changé. Le crapaud effectuait les mêmes bonds qu'avant d'avoir avalé la potion. Brocolia était désespérée. Le soleil commençait à disparaître derrière les arbres. De rage, elle donna un coup de pied dans le chaudron qui se renversa. Et soudain, l'inattendu se produisit. Le balai se mit à se trémousser, à avancer et à reculer énergétiquement. La sorcière n'y comprenait plus rien, mais il lui vint un doute. Et si? Et si? Va vers la porte, ordonna-t-elle au balai. Aussitôt, celui-ci se mit à l'horizontale, à 1 mètre du sol. Il fila à toute allure vers la porte. Brocolia n'en revenait pas. « Reviens !» lui cria-t-elle.
Il fit le même trajet dans l'autre sens, à une vitesse vertigineuse. Ce fut alors que Brocoli a compris. Sa potion n'était pas faite pour les animaux, mais pour les objets. Déjà, elle entendait le galop du cheval qui se rapprochait de sa cabane. Alors, elle se dit qu'il valait mieux disparaître plutôt que de croupir dans les prisons du roi. Elle rassembla quelques affaires et mit son crapaud sous son chapeau. Puis, elle enfourcha son balai, ouvrit la porte et perça la nuit comme une fusée. L'envoyé du roi stoppa brutalement sa monture et, surpris, fit une chute terrible dans les broussailles. Et c'est depuis ce temps-là que lorsqu'elles ont à se déplacer, les sorcières voyagent à cheval sur leur balai magique. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo.